petit tutoriel Teams. Aujourd'hui, ça va être sur l'utilisation de Teams. Par contre, si vous avez toujours de la misère à vous connecter, je vous invite à cliquer ici. Vous allez avoir une petite vidéo qui va vous expliquer comment vous y connecter. Alors, un coup que vous êtes entré sur Teams, vous arrivez ici. Alors, pour moi, l'information dans les conversations va être brouillée. Regardez la vie privée des gens qui m'ont écrit. Alors, conversation, le petit onglet ici, c'est à cet endroit que vous pouvez communiquer avec vos enseignants. Alors, dans le nom en haut, vous pouvez écrire le nom de votre enseignant et il va apparaître dans la liste et vous allez pouvoir lui écrire en privé si vous avez une question qui est personnelle à vous, donc qui ne s'applique pas à toute la classe. Par contre, si vous avez une question que vous dites, pas mal sûr que ma question s'applique à tout le monde, vous pouvez aller dans vos équipes, vous allez arriver ici et vous allez avoir tout votre choix d'équipe. Moi, j'en ai une ici que j'ai créée qui est un test, alors on va cliquer là-dessus. Et là, vous allez arriver dans l'équipe. Si vous avez une question générale qui, selon vous, peut s'appliquer à beaucoup de monde dans la classe, vous pouvez l'écrire dans la petite barre ici et à ce moment-là, toute la classe va avoir accès à votre question, mais aussi surtout à la réponse de votre enseignant ou de votre enseignante. Alors, c'est ici que vous allez pouvoir aller voir la réponse et aussi les questions des autres étudiants dans la classe. En haut, dans chacune des équipes, vous avez un onglet Fichier. Dans cet onglet Fichier-là, vous avez accès aux documents qui sont déposés là par votre enseignant. Si vous voulez garder le document ou le modifier, je vous invite à faire le clic droit et à cliquer sur Télécharger. Comme ça, vous allez pouvoir le garder et le modifier. Une autre option qui n'est pas nécessairement utilisée par tout le monde, mais qui existe, c'est le bloc-notes de classe. Alors, le bloc-notes de classe, c'est quoi en fait? C'est comme un gros cahier Canada avec des séparateurs. Alors, vous avez ici, par exemple, on pourrait effacer ça et donner le nom de notre cours. OK, alors, cours MAG 2020. Et là, ici, je pourrais écrire des trucs importants en lien avec le cours. Je pourrais en ajouter ici aussi. OK, alors on peut en mettre un peu n'importe où. Et il y a différents séparateurs. Et chaque membre de l'équipe, donc de la classe, a ce qu'on appelle un bloc-notes privé qui apparaît ici. Encore une fois, les noms sont brouillés pour préserver un peu d'anonymat. Et de votre côté, vous pouvez écrire des trucs dans votre propre bloc-notes qui sera accessible par à votre enseignant. Alors, votre enseignant pourrait vous demander, par exemple, dans l'onglet Travail à domicile, d'avoir une page qui s'appelle, je ne sais pas, Labo mais. Et à ce moment-là, vous écrivez des trucs. OK? Et là, ici, vous avez votre travail que vous avez fait. Il peut y avoir également des questionnaires qui sont déposés ici. Vous pouvez écrire des notes de cours pour les conserver. Et alors, tout ça, c'est mis à votre disposition dans les équipes Teams. Maintenant, il y a l'onglet Devoirs qui sera utilisé beaucoup par les enseignants. Alors, dans l'onglet Devoirs, c'est à cet endroit que vous allez voir les trucs que vos enseignants vont vous demander pour la plupart. Là, ici, dans l'onglet Test, j'en ai pas de créé. Alors, on va aller dans une de mes équipes avec un devoir de créer. Alors, ici, par exemple, si je fais affichage de l'étudiant, vous allez avoir accès à un devoir qui ressemble à ça, avec un lien que vous pouvez cliquer pour aller faire le devoir, qui est à ce moment-ci un questionnaire sur Forms. Donc, voilà pour ce qui est des devoirs. Et quand votre devoir sera corrigé, vous allez pouvoir voir que ça a été corrigé et retourner si votre enseignant utilise cette fonctionnalité-là. Sinon, allez voir votre note sur le portail. Dans l'onglet Calendrier, vous allez retrouver également toutes les réunions que vous avez pour la semaine. Là, cette semaine, je n'ai pas eu de réunion officielle, mais si on regarde la semaine dernière, là, il y en a eu quelques-unes. Donc, à ce moment-là,
Ça se trouve là, c'est plus facile à suivre, on voit où on en est, qu'est-ce qu'on fait et quand. Alors à ce moment-là, ça peut être quand même intéressant d'aller voir de temps en temps notre calendrier, être sûr de savoir tout ce qui s'en vient pour nous. Dans l'onglet Fichiers, vous allez retrouver tous les fichiers. Alors on voit que là, j'ai fait plusieurs tests. Vous allez retrouver tous les fichiers qui vous sont partagés par vos enseignants. Alors, ça peut se trouver ici, mais je vous conseille fortement de passer par les équipes, comme je vous ai montré tantôt dans l'onglet Fichiers. C'est beaucoup plus simple pour trouver ce que vous cherchez en lien avec tous les cours. Donc voilà, pour ce qui est d'un petit tutoriel Teams, pas trop long. Donc s'il y a des questions, encore une fois, laissez-les dans les commentaires. Bonne journée tout le monde!